Voyant le programme, je me suis dit, mais c'est sympa de faire une keynote sur un thème alors qu'à peu près tout ce qu'on peut dire sur la journée est déjà traité par les autres. Et j'ai quand même écouté ce que me disait sœur Alexandra, qui m'a dit, mais essaye de parler de l'impact de journée sur ta manière d'être évêque. Je me suis pas stupide, parce que effectivement, personne d'autre ne l'a dit. Et je crois avoir trouvé comme un élément assez significatif chez lui et dans son impact sur moi, le fait qu'il regarde les choses à partir de Dieu. Ça peut sembler assez normal, ce n'est quand même pas si évident. Et je vais vous en donner quelques exemples. Je vous ai mis les textes, c'est tous ces textes de journée que je n'ai pas mis dans les notes que c'était de lui, parce qu'ils sont tous de lui. L'homme étant créature est fait pour adorer. S'il s'aveugle sur Dieu, il lui faut adorer le monde, ou lui-même, ou les mythes, quelque chose enfin qui n'est pas Dieu, et c'est la cause de toutes les catastrophes. Notez qu'il parle ainsi de manière très générale, c'est la cause de toutes les catastrophes. En gros, si on ne perçoit pas qui est Dieu, eh bien les choses se passent mal. Et c'est donc effectivement ainsi qu'il a aussi abordé sa vie et sa théologie. Quand il parle de l'Église, on reconnaîtra l'Église au sens qu'elle aura de la grandeur de Dieu. La raison humaine, quand elle veut parler de Dieu, est toujours fascinée par deux erreurs contraires. L'anthropomorphisme qui imagine Dieu tellement semblable au monde qu'il en devient comme l'âme ou une portion. Ça c'est bien dit en plus. L'agnosticisme qui imagine Dieu tellement différent du monde qu'il s'évanouit dans le pur inconnaissable. Il dit, bon, alors nous en parlons analogiquement. Puis, le plus pur signe de la sainteté de l'Église, c'est qu'elle est théophore, donc qu'elle porte Dieu. Elle porte à travers les âges de sa foi vivante, sans ombre d'atténuation, toutes les grandeurs révélées du Dieu de justice et d'amour, etc. L'Église théophore. Ah, j'oubliais. On aurait pu préciser tout à l'heure que c'était aujourd'hui l'anniversaire du Père Cotier. De qu'il est né il y a 103 ans aujourd'hui. Je mets ça entre parenthèses, je voulais le dire au début, mais j'y pense maintenant. Si l'Église est sainte d'abord et surtout en Jésus, une marque de la sainteté de l'Église, un signe qui permettra de reconnaître parmi toutes les autres l'Église de Jésus, ce sera le sens que cette Église aura du Christ et de sa grandeur. La raison naturelle chancelle sur ses hauteurs. Sa tentation permanente est de résoudre le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme, en des concepts plus accessibles et plus courants. Il semble que Journet disait que le fait que la Trinité soit incompréhensible est bien un signe du fait que c'est Dieu et que c'est Dieu qui nous le fait savoir parce que nous n'aurions jamais imaginé une chose pareille. Eh bien, ça rejoint ce qu'il dit ici. Résoudre le mystère du Christ, voilà, on parle de l'incarnation. En présence de la folie d'une révélation de Jésus, à la fois vrai homme et vrai Dieu, beaucoup de sages prêchent la réserve et la modération. Mais l'Église vraie pense qu'elle ne chantera jamais assez notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, sens de Dieu fait homme. J'ai mis le titre « Ne pas diluer Dieu » parce que ça me semble représenter l'idée et que ça m'amuse. Alors, comment l'Église parle-t-elle? Évidemment que c'est une question que je dois me poser assez souvent parce que je suis amené à m'exprimer, par exemple, ces jours à propos de l'Église. Faut-il parler le langage de son temps? Oui, si c'est pour réveiller son temps au message de l'éternité. Non, si c'est pour dissoudre ce message dans le flux du temps de l'évolution et chloroformer en l'homme le sens de l'absolu. Voyez encore une fois, chloroformer en l'homme le sens de l'absolu. En fait, on doit bien présenter Dieu. Oui, si c'est pour s'efforcer de rejoindre en tout homme les régions de profondeur où les énoncés du message révélé peuvent faire entendre l'absolu de leur vérité, de leur exigence et de leur promesse de délivrance. Non, si c'est pour insérer les vérités divines dans la trame des idéologies où vit et meurt l'esprit d'une époque. Tiens, c'est vrai, il écrivait bien. Hein? Quand il parle de l'Église, il en a, vous en avez déjà entendu parler, ici de l'Église selon Journet, évidemment, c'est un thème dont il a passablement traité. Mais il y a parfois des résumés étonnants. L'Église est la cité de l'amour divin accepté, alors que le monde est la cité de l'amour divin refusé. Évidemment, on voit une influence de saint Augustin.
En Adam, l'humanité renonce à Dieu pour l'amour du monde. En Jésus, par un mouvement contraire, l'humanité renonce au monde pour l'amour de Dieu. Donc, il met l'amour de Dieu tout à fait au centre de sa vision de l'Église, ce qui l'amène d'ailleurs à dire que la charité est l'âme créée de l'Église. Je ne développe pas, vous en avez sûrement entendu parler. Avant de faire quoi que ce soit dans le monde, l'Église est un exister en Dieu selon l'amour. Vous voyez, intéressante définition. Est-ce que si on vous demande ce qu'est l'Église, vous penserez spontanément à dire c'est un exister en Dieu selon l'amour? Ce n'est pas ce qui vient en premier à l'esprit, mais ce n'est pas ce qu'on peut dire de plus stupide. Et donc je tourne la page. Vous voyez arriver dans son contexte une phrase de Journet d'ailleurs de Bossuet que je cite très volontiers au risque de me répéter. L'Église, c'est l'Évangile qui continue. Il fallait quand même que je le dise ici aussi. L'Église est définie par la sainteté. Cette Église dont nous avons dit qu'elle est plus pure que nous ne croyons est en même temps plus vaste que nous ne croyons. Elle attire à elle tout ce qu'il y a de sainteté dans le monde depuis le temps de la première chute jusqu'au temps de la parousie. C'est en fait à cette lumière-là qu'on peut entrevoir la manière dont il regarde les personnes qui apparemment ne sont pas membres de l'Église. Je dis bien apparemment. Les lumières et les grandeurs de prophétie sont au service des lumières et des grandeurs de sainteté. Il est meilleur d'expérimenter les béatitudes du Sermon sur la montagne que de les annoncer, d'entrer dans la passion du Sauveur que de la prêcher. L'évangile vécu est meilleur que l'évangile entendu, mais il ajoute, ce n'est pas une raison pour ne pas le prêcher. Et je crois que c'est aussi à cette lumière qu'il regarde les relations de la Vierge Marie et de l'Église. Essayez de contempler les mystères de l'Évangile avec les yeux de la Vierge. Je pense que c'est aussi ce qu'il faisait en priant le chapelet en allant à Bourguillon. C'est un peu ça qu'on fait dans le fond. On regarde les mystères de la vie de Jésus avec le regard de sa mère et de son père d'ailleurs. Dieu nous aime selon ce que nous sommes. Là, c'est un des cas où l'influence de saint Thomas est très évidente. Au cœur de tous les vivants est inscrite une loi de développement, l'homme n'y échappe pas. Cela reste impossible sans le secours de la vie en communauté. Puisque nous sommes des êtres sociaux, Dieu, quand il nous sauve en tant qu'êtres sociaux. Ne pas étonner, il nous connaît. S'il vous gêne que la grâce invisible puisse être donnée à chaque homme dans une enveloppe visible comme est un sacrement, il vous gênera que le Dieu invisible se soit donné à tous les hommes dans une enveloppe visible, comme fut la nature humaine de Jésus. En gros, les sacrements, c'est assez matériel, mais l'humanité de Jésus aussi. Zwingli, vous savez, il est parfois un peu polémique dans ce domaine, mais je laisserai le frère Paul Bernard en parler de manière pas trop polémique, peut-être. Zwingli s'insurgea avec véhémence contre les cérémonies du culte catholique. Contre toutes les manifestations visibles et artistiques de la piété catholique, il est vrai que le peuple surhumain des purs esprits ne saurait en profiter. Oui, il est parfois un peu ironique, ce garçon. Aussi, les rites sacramentels sont-ils au milieu de nous une certaine continuation de l'incarnation, un moyen sensible par lequel passe l'invisible grâce qui touche les âmes. Une certaine continuation de l'incarnation. Mais c'est toujours parce que Dieu nous prend comme nous sommes. En gros, il arrive à s'adapter à nous pour nous adapter à lui. C'est assez fort. Ce n'est pas étonnant de sa part, malgré tout. L'amour de Dieu est aussi la manière, la clé de lecture par journée de l'histoire du monde. Il est impensable que Dieu ait pu abandonner un seul instant à son sort l'humanité tombée. Tout son souci depuis la catastrophe originelle est de lui envoyer son propre Fils unique pour tout récapituler en lui. Donc, il parle des grâces de prévenance qui commencent de rassembler le corps du Christ, l'Église, par étapes. Bon, cette époque de l'histoire, elle continue chez certains maintenant, bien que pas de la même manière. Et l'écriture inventée par les hommes est assumée par Dieu. On voit des étapes. Dieu n'a jamais cessé d'aimer ses créatures. Et il y a des étapes dans la manière dont il le manifeste.
Au centre de ce temps, au centre de tous les temps, il y a le Christ. Tout monte vers lui ou descend de lui. Et il parle de l'Église d'une manière, me semble-t-il, assez originale. La Bible écrite déploie ses richesses, elle devient la Bible vivante, c'est-à-dire au sens le plus vaste, le plus profond, le plus authentique de ce mot, l'Église. Notez que la Constitution Dei Verbum sur la révélation divine, je ne l'ai pas mis, j'ai mis que des textes de journée, dit que parle de la tradition en disant que l'Église annonce ce qu'elle est. C'est assez proche en fait et assez frappant, mais je n'ai pas voulu citer autre chose que journée. Je fais comme le parallèle par oral. Je trouve très intéressant qu'ils disent que Dieu n'a jamais cessé d'aimer tous les hommes, parce que en fait cela, si je dois dire comment des choses peuvent m'orienter dans mon ministère, je me dis mais je ne pense jamais en voyant quelqu'un que Dieu a besoin de moi pour commencer à être avec cette personne. En fait, il veut déjà être avec et il est capable de le faire. Alors certes on peut le refuser, mais Dieu est déjà là et donc on peut même le découvrir grâce à la personne qu'on rencontre, et ça peut être une découverte réciproque évidemment, que par ailleurs on prêche. L'amour de Dieu est fidèle. S'il vous gêne que la grâce invisible puisse être donnée à chaque homme dans une enveloppe visible comme un sacrement, il vous gênera que le Dieu invisible se soit donné à tous les hommes dans une enveloppe comme le fut la nature humaine de Jésus. Bon, là, il y a une petite répétition, mais vous comprenez bien que si je le répète, c'est que ça vaut la peine. Et qu'accessoirement, je me suis trompé. Mais parfois, vous voyez, certaines fautes sont heureuses. L'amour de Dieu est fidèle, et donc il demeure parmi nous. Les rites sacramentels sont au milieu de nous une certaine continuation de l'incarnation. En gros, c'est parce que Dieu ne veut pas nous abandonner que, disons, après l'ascension, qu'on aurait peut-être perçu comme un problème, il maintient une présence. Nous tiendrons comme impossible que Dieu, après avoir pris tant de peine pour éclairer les hommes, n'en ait pris aucune pour conserver au milieu d'eux, dans son pur éclat, la vérité révélée. Je pourrais aussi faire un parallèle avec la Constitution Dei Verbum, c'est-à-dire avec, en fait, l'introduction du chapitre sur la tradition. Et l'Église continue. Donc, il dit que l'Église doit répondre constamment aux questions posées par le progrès du temps. Il en résulte un développement du dépôt révélé, un progrès dogmatique, dont il précise dans le texte suivant qu'il est la manifestation par de nouveaux concepts de ce que contenait déjà, mais implicitement, un premier concept. En d'autres termes, de nouvelles questions arrivent sans cesse, il faut répondre de manière nouvelle. L'histoire de l'Église l'illustre. Cela ne signifie pas qu'on change la foi au passage. Et à propos de continuité, l'amour qui a poussé le Fils de Dieu à venir corporellement parmi nous, l'a poussé à rester corporellement avec nous. Il faudrait méconnaître le sens du mystère de l'incarnation pour refuser le mystère de l'Eucharistie. Donc c'est un autre aspect de la continuité. Il veut rester avec nous parce qu'il nous aime. L'amour protestant de la Bible. Vous savez qu'il est parfois légèrement polémique. Bon, il a grandi à une époque où tout le monde était polémique, à vrai dire, donc ça a un peu changé, mais c'était normal. Et l'amour protestant de la Bible. Si le principe original de la Réforme, c'est peut-être originel en fait, apparaît nettement comme progressivement altérateur de la Bible, il n'en est pas ainsi de l'effort d'innombrables protestants qui ont aimé ce que leur religion conservait du livre saint. Vous voyez qu'il peut voir l'autre de manière positive. Et d'ailleurs, il développe aussi, je me demande si je pense à garder ce texte ou si je l'ai enlevé, un remerciement pour les études historiques sur la Bible dont nous sommes redevables essentiellement à des théologiens protestants. Et les autres religions? Est-ce que Dieu abandonne les personnes qui s'y fourvoient? Partout où dans une âme un « oui » est dit à Dieu, c'est une lumière chrétienne qui s'allume. On restera bouddhiste ou juif ou musulman ou dissident, on appartiendra encore corporellement aux formations religieuses des temps pré-chrétiens, du judaïsme, de l'islam, de la dissidence, ça c'est un terme un peu polémique aussi, mais on sera déjà spirituellement de l'Église. Et l'on commencera même inconsciemment à agir sous son milieu pour le modifier. L'Église commence à acquérir par elle, par ses âmes, une certaine visibilité. Voyez, quand je dis en relation avec Dieu, partout où une âme dit un oui à Dieu,
fait, c'est toujours Dieu qui le met au centre de notre relation avec lui. Et c'est ainsi que l'Église commence à exister, même là où on ne s'y attendrait pas. Peut-être on ne s'y attendrait pas. L'Église est aussi témoin de l'amour de Dieu dans la société, dans l'État, dis-je ici. L'Église, le royaume de Dieu sur terre, a non seulement pour tâche ici-bas de se constituer un organisme surnaturel, ayant droit à une existence indépendante et veillant à la sauvegarde de ses membres et de ses instruments d'action, mais elle a encore la tâche à elle, confiée par le Seigneur, d'illuminer d'en haut l'ordre temporel dont elle ne cesse cependant de demeurer distincte. Il insiste beaucoup sur la distinction de l'Église et de l'État, ce qui, par ailleurs, est aussi pour moi quelque chose d'assez important, qu'il faut garder à l'esprit. Parfois, elle proteste, même quand elle ne proteste pas, de peur de provoquer encore de nouvelles catastrophes. Nous savons bien, nous qui sommes ses enfants, qu'il n'y a pas une injustice qui ne navre son cœur. Là encore, c'est en fait un signe de l'amour de Dieu. S'il existe sur terre une église pour annoncer qu'il y a dans chaque homme une liberté qui est sacrée et sur laquelle aucun État n'est autorisé à porter la main, que les destinées de la personne humaine sont éternelles et qu'aucun pouvoir social, aucune patrie, aucune nation n'a le droit de s'interposer entre l'homme et ses fins dernières, je tourne la page, il est clair que cette foi et cette église, du seul fait qu'elles existent, vont barrer la route à toutes les tentatives inhumaines de fabriquer l'homme de l'ordre nouveau. En gros, elle est un aiguillon dans la chair des dictatures. Et elle est aussi là pour ça, parce que Dieu aime ce que certains méprisent. Sur les choses civiles ou temporelles, en tant que civile ou temporelle, l'Église ne possède aucune juridiction. Si donc il y a eu, au Moyen-Âge, des princes-évêques, c'est là un état de choses absolument contingent. Ou encore, le régime concret vers lequel tendait la société chrétienne au Moyen-Âge, non seulement ne serait plus possible, il ne serait pas bon, il serait néfaste. Pour une société où vivent côte à côte, juifs, mahométans, on dirait plus ça comme ça, mais c'est lui qui le dit, protestants, catholiques, croyants, athées. Là aussi, je dois dire que cette acceptation paisible de la diversité dans une société de la part de Journet, c'est quelque chose qui a aussi une influence sur ma manière de regarder ma relation avec les gens dans mon ministère. D'ailleurs, un évêque me disait une fois, où que je sois, je suis évêque. Il ne le disait pas du tout de manière présomptueuse. Simplement, s'il est dans ce diocèse, les gens le reconnaissent. C'est vrai. Et il y a d'ailleurs longtemps qu'il est là. Je lui ai dit, peut-être, mais est-ce que tu sais que j'ai des amis dont je ne sais pas s'ils sont croyants? Ça l'a un peu surpris. Mais on peut regarder la présence des autres de manière positive. Et je pense que c'est souhaitable. Alors, j'ai mis mal les scandales parce qu'il y a un peu de ça, avec l'expérience de Dieu. Le mal, j'allais dire, on sait qu'il existe, mais ce n'est pas de manière tout à fait adéquate de s'exprimer, seulement je ne suis pas là pour parler du mal. Donc, on sait qu'il y a des phénomènes douloureux et pénibles, et par exemple, des scandales. Inutile de dire que j'en ai aussi fait l'expérience. Seule l'expérience de Dieu résiste à l'expérience du mal. Voyez, de nouveau Dieu. C'est la découverte progressive de Dieu résiste à la découverte progressive du mal. C'est vraiment frappant. Dieu savait qu'en créant des êtres libres, anges ou hommes, en leur donnant le pouvoir de préférer, le péché pouvait entrer dans le monde. Mais à cause de la splendeur du oui que lui diraient les uns, il a accepté le risque d'être refusé par les autres. Voyez la possibilité du mal vu du point de vue de Dieu. Au principe de ce témoignage, je ne vous dis pas lequel c'est, je ne me souviens pas, il y a la certitude proprement chrétienne que notre monde est digne d'amour. Il y a une confiance obstinée dans la force de diffusion de la vérité. Le réalisme de la vérité vaut bien celui du mensonge. Ici, il cite Machiavel, à un autre endroit, il le dit, l'erreur de Machiavel n'est pas de ne pas avoir vu les hommes comme ils sont, ça a été de s'y résigner. Le problème de la coexistence du mal et d'un Dieu tout-puissant, c'est les termes dans lesquels il parle lui-même, ne jette pas l'esprit au chaos. Qu'on n'imagine pas qu'on va résoudre la question par les dieux impuissants du paganisme, ou le conflit de deux principes rivaux, manichéens, ou encore l'athéisme. Avec l'athéisme, qu'avec ces autres principes, on diminue le scandale du mal. Avec l'athéisme, on ne supprime pas le problème, on le rend simplement insoluble. En d'autres termes, le mal, ce n'est pas en mettant Dieu à distance qu'on va le résoudre,
parce que précisément, si on le fait, on rate. Et puis, il y a le mal dans le personnel de l'Église, comme disait Maritain. Et Journet parle de Nicolas de Flux. Il connaît l'image de saint Augustin comparant les ministres des sacrements à des conduites qui distribuent la même eau, qu'elle soit d'argent ou de plomb. Il ne confond pas entre elles les grandeurs de hiérarchie et les grandeurs de sainteté. Mais combien son cœur, donc de Nicolas de Flux, a-t-il dû saigner au spectacle de certains divorces entre ces deux ordres de grandeur? En gros, en voyant des prêtres moins saints que lui, enfin, ça met d'abord un peu haut. Nos insuffisances, nos négligences, nos défaillances font souvent certes une grande part du succès des erreurs qui dévastent le monde. Bon, Gaudium et Spes, pour retourner à Vatican II, dit que le témoignage des chrétiens est une des sources de l'athéisme. Évidemment, il ne se limite pas à ça, mais bon, on ne nous reprochera pas de manquer de programme, on nous reprochera certainement d'être inférieurs aux nôtres. En gros, si nous sommes scandaleux, c'est parce que nous ne sommes pas assez chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. C'est quand même assez profond. Alors, parfois, l'Église se montre trop humaine. Je viens de voir Monseigneur Besson, donc c'était l'évêque de son diocèse, un de mes prédécesseurs. D'ailleurs, une fois que je suis entré dans une laiterie, quelqu'un m'a dit « Je vous reconnais, vous êtes Monseigneur Besson ». Et je lui ai dit « Il est mort en 1945 », d'où l'étonnement de ma confusion. Alors, il y a d'autres différences entre nous. Il revient d'Italie plus près du fascisme qu'il ne l'a jamais été. C'est assez drôle. Et il a changé d'avis, petit à petit. Dit la note du texte ici. Les grandeurs de hiérarchie qui sont un privilège sont au service des grandeurs de sainteté qui, étant les grandeurs suprêmes, sont offertes à tous. Donc, en gros, vous êtes tous appelés à être saints. Vous n'êtes pas tous appelés à être prêtres. Quelle misère et quelle déficience dans l'Église du Christ. Le père Garrigou-Lagrange disait, à propos de Rome, j'ai été au début de la semaine, il y a ici tant de gens qui font carrière et qui réussissent et qui deviennent évêques et cardinaux. Et c'est grave puisque c'est parmi eux qu'est choisi le pape. Alors ensuite, il continue. Ah oui, c'est un peu d'actualité, ça tombe bien, vous voyez. Il continue. J'ai vu le pape en audience commune. Donc, c'est une lettre de 1927. Donc, le pape qu'il a vu était Pie XI. J'ai vu le pape en audience commune. Il est entré dans une grande salle où nous l'attendions depuis un quart d'heure, précédé d'un cortège de gens galonnés qui parlaient entre eux à voix haute et d'un ton indifférent. Et je pensais que toutes les ironies sur les trônes armés, apparemment, c'était une mauvaise transcription d'un texte de Pascal, que toutes les ironies sur les trônes armés vaudraient ici, s'il n'y avait pas la loi surnaturelle, que la parole « paix, mes agneaux » a laissé dans le monde pour résider dans une unité même quelconque, pour un merveilleux charisme. Vous voyez, c'est assez sympa. Donc, il dit qu'il a vu le pape et pas d'une humanité même quelconque. Alors, je ne sais pas exactement quel lien il fait, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'était un personnage de cour ecclésiastique. Je trouve ça assez fort. Et puis, il dit à l'été au Vatican, il a rencontré le maître de Sacré-Palais, donc un prédécesseur du père Cotier dont on a parlé, à propos duquel on aurait pu dire la même chose d'ailleurs. Alors, Journet dit qu'en parlant avec ce confrère dominicain, il m'a semblé en entendant cela que je respirais ce rappel théologique au milieu de tous ces gens titrés me délivrait. Et Journet est devenu cardinal. Il y a un certain nombre d'années, une journée d'études, Paul VI, journée maritain, en Alsace, à Molsheim, où on a vu l'original de la lettre qui est ici reproduite. Et d'ailleurs aussi la réponse de Maritain qui est surprenante dans la correspondance. Journet apprend que le pape veut faire de lui un cardinal. Cette atroce nomination s'est faite. Depuis une semaine, j'ai dit non dans l'agonie du cœur. Je viens d'écrire et de télégraphier au Saint-Père qu'il faut qu'il me dispense de la charge et de l'honneur que je refuse avec toutes les puissances de mon âme. C'est pour moi la mort, une agonie un peu pareille à celle qui a fondu sur vous lors de la maladie de départ de Raissa. Donc c'est assez fort comme expression. C'est une erreur du Saint-Père. Maritain l'a poussé à accepter. Mais c'est quand même assez frappant. Et puis ils développent les deux dans leur correspondance. Mais Monseigneur Macchi, qui a été secrétaire personnel de Paul VI, je l'ai assez bien connu dans l'Institut Paul VI de Brescia, et il nous a dit
Journet a écrit au pape qu'il était à l'agonie, mais le pape l'a pris au premier degré. Donc il m'a envoyé à Fribourg pour assister Journet dans son agonie. Et j'ai été tout à fait surpris de le voir en bonne forme. Je lui ai dit, mais vous allez bien? Bah oui, évidemment que je vais bien. Je crois qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il prendrait ça. C'était bon. Alors, toujours à propos du pape. Le souverain pontife a mission divine pour diriger ses enfants du monde entier par son intelligence et son courage, à leur rappeler les exigences éternelles de l'Évangile. Ce n'est pas sa mission d'être courageux ni intelligent à la place de ses enfants. Enchanté de vous voir, c'est très Saint-Père. Ce n'est pas votre mission d'être courageux et intelligent à ma place, vous voyez. Comme on peut reproduire. Puis aussitôt dit, oui, c'est le cardinal Journet qui disait ça, voyez-vous. Notez que l'avant-dernière fois que j'ai vu le pape François, il m'a dit, vous n'avez pas votre habit dominicain. Je lui ai dit, c'est pas grave puisque vous le portez. J'étais comme assez content de ça aussi. Il a éclaté de rire d'ailleurs. Vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'il était dépourvu d'humour. Si l'on choisit la force, il faut aller jusqu'à nier Dieu. Si l'on choisit le droit, il faut aller jusqu'à affirmer Dieu. Un peu après, l'Église n'est pas faite pour verser le sang des autres, mais pour donner le sien. Avec quelles armes est-elle envoyée au monde? Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, et le miracle est qu'après 2000 ans, elle subsiste encore. Vous voyez la question du nombre de divisions du pape. En fait, non, elle donne son sang. L'Église proclame simultanément deux lois, l'une au plan spirituel qui lui interdit le recours aux armes, l'autre au plan temporel qui reconnaît à un peuple la possibilité d'entrer en guerre pour une juste cause. Ou encore les croisades. Elle ne pouvait être la guerre du christianisme ou de l'Église contre l'islam. L'Église est faite pour éclairer d'en haut les nations et les cultures arabes autant qu'européennes. Notez qu'il y a des Arabes qui sont chrétiens aussi. Elle est faite comme le Christ, non pour verser le sang des autres, mais pour donner le sien. Donc, je pense que c'est parce qu'il met Dieu au centre de sa vision de l'Église qu'il peut accepter qu'on ressemble au Christ et que ce n'est pas une défaite quand Dieu est avec nous de nous faire tuer. Santé. Voilà, je crois que j'ai tenu ma demi-heure.